Franchement, ce serait mentir de dire que j'y croyais, parce qu'avant le match, on avait une chance sur 100 quand même de le faire. Par rapport à 3 autres matchs qui devaient être alignés par rapport à nous gagner aujourd'hui, qui n'a pas été facile, parce que le FC Grand Saconnet s'est vraiment donné de la peine pour nous barrer la route. À la mi-temps, on perd, on joue à 10, c'est vrai qu'on voyait tout en noir, c'était une première mi-temps catastrophique. Et puis on voit la deuxième mi-temps, ils ont tout donné, ils sont arrachés, ils sont allés chercher, mettre 4 buts en une mi-temps. Surtout qu'on prend le deuxième après avoir remonté au score, c'était terrible pour nous. Et puis après on gagne 4-2, je suis très très heureux pour le staff, tout le travail qu'ils font et pour les joueurs. Mais maintenant c'est le début d'une nouvelle histoire, parce que les finales c'est exceptionnel qu'on y soit, mais maintenant on veut y être et les gagner. Alors moi je pense que de gagner de cette manière-là et de passer en finale en alignant tous ces autres matchs, toutes les planètes alignées, on est sur une rampe de lancement. Ouais. Donc pour moi ça va donner un engouement dans le jeu, dans tout, dans la volonté. Et je pense que c'est peut-être même plus facile que d'être un deuxième depuis longue date qualifié, d'avoir cherché cette place jusqu'à la dernière seconde. Bon, Coppet, il faut leur aussi faire la différence, hein, parce qu'on a vu cette saison, si vous n'aviez pas en finale, c'était ici sur ce terrain de Coppet que ça n'aurait pas joué. Tout à fait, c'est vrai que c'est une saison où on a vraiment pas très bien joué chez nous, on a perdu des matchs incroyables, on a égaré 6 points contre Martigny, le dernier, et on est en finale. C'est quelque chose de fou, on voit que c'est dans la tête et tout, il y a peut-être une pression que les joueurs se mettent eux-mêmes sur eux, mais maintenant l'important c'est qu'on aura notre public derrière, et puis je défie toute équipe à venir jouer en copé contre son public et cette équipe-là. De nouveau aujourd'hui, hein, le public fantastique, là, aux supporters, le public va venir en nombre. Hein. Aujourd'hui, il n'y avait pas trop de monde, mais les supporters étaient là et puis ils ont fait du bruit aujourd'hui. Exactement, ouais, il y avait un peu moins de monde que d'habitude. Je pense que beaucoup de gens n'y croyaient plus vraiment. Mais les ultras sont toujours là, ils étaient incroyables. Et puis maintenant, on va aller jouer ces matchs-là avec notre public derrière. Et puis je pense qu'il y aura un gros rassemblement qui va se faire en copé pour aller de l'avant. Hein, c'est la magie du football aujourd'hui, c'est fantastique, le président est heureux, il va préparer là, son concert Vibiscum, là, vous pouvez dire un mot quand même? Bah oui, ouais, il y a le Vibiscum Festival à Vevey, 8, 9, 10 juin, sur la grande place du marché à Vevey. On va accueillir des artistes internationaux exceptionnels, comme le jeudi avec Orelsan Carte Blanche. Le vendredi 9, on a Siké, Loïc Noté. Et le 10, c'est quand même un DJ Snake, Martin Solveig et Vladimir Cauchemar et tout plein d'autres DJ incroyables. Donc on peut amener une fête exceptionnelle à Vevey dans les 15 jours à venir. Là, y aurait-il un mot à rajouter, à part ça, le concert là? Non, juste là j'ai beaucoup d'émotions et puis je ne me rends pas vraiment compte de la situation, mais je remercie tous ceux qui ont cru au Vevey Sport cette saison, parce que ce n'était pas facile avec les résultats. Et puis pour les honorer, on va au moins se battre jusqu'à la dernière seconde de tous les matchs et tout donner. Fallait pas être cardiaque aujourd'hui, hein, Michel. C'est des émotions comme seul le sport, le football peut en procurer. J'ai dit aux joueurs que là, avec cet après-midi-là, ils seront gravés d'un souvenir qu'ils vont garder des années ensemble. Le scénario, la chance était infime pour qu'on puisse atteindre ces finales de promotion. Ils ont joué le coup à fond, certainement atteints par le stress. Hein, c'est ce qui a... Qu'est-ce qui se passe ici sur ce terrain? Ils sont tendus, ils ont peur de mal faire. Qu'est-ce qui se passe exactement en Coppet? Parce qu'il faut que ça change hein, en finale. C'est sûr qu'avec ce football-là, en finale, ça va être très très compliqué, on ne va pas se mentir. Vous savez, les derniers matchs comme ça, ce sont les émotions qui dictent le football. Ce ne sont plus les jambes, ce ne sont plus la tête, c'est vraiment les émotions. Et oui, on a certainement été frustrés par tous les résultats, les contre-performances qu'on a pu avoir cette saison. Et puis la possibilité d'être en vacances ce soir, alors que ce n'était pas du tout ce que nous avions imaginé secrètement, nous, depuis des mois et des mois. Maintenant, comment expliquer aujourd'hui, là à chaud, j'ai du mal à expliquer la première mi-temps. Et en deuxième, voilà, il faut souligner le travail du staff, du coach, qui ont trouvé les mots justes à la mi-temps pour remobiliser tout le monde, parce qu'avec le carton rouge et en plus voilà, le football que l'on développait, c'était assez mal embarqué. Le but qu'on encaisse juste avant la mi-temps, il faut féliciter tout le staff et le coach Amar Boumila pour le travail qu'ils ont réalisé à la mi-temps, les mots justes qu'ils ont réussi à trouver pour voir cette deuxième mi-temps. Oui, ils ont parlé de Lourdes aussi. Ouais, c'est vrai, ouais, je sais pas. Toutes les planètes étaient alignées aujourd'hui et puis voilà, après, j'avais dit aux joueurs, moi ça fait des semaines que je leur dis notre saison se terminera le 10 juin. Et ma foi, voilà, c'est des émotions que seul le football peut procurer. Un peu de stress, hein. Un peu de stress au départ, c'est normal. Stress positif, pour certains négatif, donc il y en a qui n'avaient pas encore fait les finales. Donc c'est normal, hein. On joue à domicile, un peu de crispation.
Et puis on s'est dit qu'on n'avait rien à perdre, on perdait 1-0, donc il fallait tout donner en deuxième mi-temps pour gagner. Donc c'est ce qu'on a fait dès l'entame de la deuxième mi-temps, on a tout donné et puis on a été récompensé. Donc voilà. Qu'est-ce qui se passe exactement? Vous ressentez ça, de jouer à l'extérieur ou de jouer en copain ici, que vous vous sentez sur le terrain que ça ne joue pas la même chose? Non, c'est pas pareil, parce que malgré tout, il y a le public qui nous pousse. Donc on se doit de ne pas les décevoir. On est obligé de tout donner pour eux, pour gagner, parce qu'ils sont tout le temps là. Ils ne nous lâchent pas. Donc oui, c'est pas pareil. Il y a toujours une pression supplémentaire. Mais elle est bonne. C'est une bonne pression parce qu'elle nous pousse. On nous pousse à nous surpasser. On se regarde, on n'a pas le droit. Donc même quand on est fatigué, qu'on veut lâcher, on ne peut pas se permettre de lâcher. Parce qu'il y a tout un public, il y a nos familles qui sont là. Et on se doit de tout donner vraiment, d'aller jusqu'au bout de nos forces. Et aujourd'hui, on a été récompensés. Quand on arrive comme ça en finale, c'est vrai par la petite porte, hein, vous êtes arrivé par la petite porte aujourd'hui. En principe, on dit toujours, ils ont de la chance, ces équipes-là. C'est un peu votre avis? Non, je pense qu'il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance, il y a du travail. Avec beaucoup d'humilité aussi. Nous, on ne s'était pas dit qu'on était les meilleurs. Hein. On a travaillé, on a très bien vu les équipes. On a perdu pas mal de points, même à domicile. Donc, il fallait qu'on reste humble et qu'on travaille. Et que, déjà par nous-mêmes, hein, qu'on puisse tout donner, gagner. Et puis, le reste, c'était pas à nous de maîtriser tout ça, quoi. Donc, voilà. Il y aurait quelque chose à rajouter là, sur l'équipe, là, parce qu'on sait que vous êtes sur le terrain. Là, on voit les choses différemment. Première mi-temps, hein, on a senti que ça jouait pas comme un peu tendu quand même. Oui, c'est à l'image de notre saison. Donc, il ne faut pas oublier, hein, il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs. Donc, forcément, hein, donc les automatismes, la cohésion, même si on a joué toute une deuxième partie de saison, c'est toujours comme ça prend du temps. Donc, il faut de la patience. Et on est à l'image de notre saison. Donc, du bon, du moins bon, et aussi extraordinaire aussi à la fin. C'est une équipe qui est en train vraiment de se créer, c'est une famille. Petit à petit, les gens jouent vraiment pour les autres. Et ça, c'est plaisant. Et on va continuer comme ça. Voilà, Franck, on l'a juste récupéré un petit peu, hein, passer vite là. Hein, c'est mercredi prochain, le premier match. Récupération, ça se fait bien, tout se passe bien? Oui, dans ces moments-là, la récupération, voilà, elle doit être optimale, à 100%. Chacun de nous doit bien récúpérer, tout simplement, et puis essayer d'être le plus frais possible. Mais là, je pense que quand on arrive au niveau des finales, c'est le mental. Et c'est plus les jambes, c'est vraiment le mental qui va jouer. Donc il faudrait être bien costaud mentalement et puis attaquer cette première finale déjà, quoi, tout simplement.